Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, accompagné des autres membres du bureau, notamment le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chulumbaï Moussaou, le deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampouanga, le rapporteur Jacques Thiollier Sengekeli et la questeur Chimène Polipoli, a reçu tour à tour ce jeudi 5 mars 2026 dans le cadre de consultations initiées par le bureau en perspective de la rentrée parlementaire, les membres du gouvernement souminois impliqués dans l'exécution du budget de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, ainsi que du vice-ministre de Finances Gracia Mbakazadi. En croire le rapporteur Jacques Thiollier Sengekeli, ces échanges ont permis de faire le point sur l'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année afin d'identifier les grandes tendances aussi bien en matière de recettes qu'et de dépenses publiques. Le président de l'Assemblée nationale a commencé une série de consultations en vue de préparer la rentrée parlementaire que nous voulons à la fois sereine mais surtout productive. Hier, nous avons essayé de voir l'ensemble des questions qui intéressent aussi bien la population que nous représentons qui préoccupent les députés et le bureau. Nous avons eu une réunion avec les membres du gouvernement qui sont impliqués dans l'exécution du budget de la République. Il était donc question de faire le point pour savoir, pour ces premiers trimestres, quelles sont les tendances fortes de l'exécution du budget, aussi bien en dépenses et en recettes. Nous avons donc reçu les informations du ministre du Budget et du ministre des Finances. Nous avons aussi transmis à ces deux membres du gouvernement les attentes de l'Assemblée. Nous avons rappelé que notre devoir en tant qu'autorité budgétaire nous impose d'abord à ce que les règles fixées dans la loi des finances publiques soient respectées. C'est ainsi que nous avons demandé au ministre du Budget de se préparer pour nous présenter et lors du débat sur l'orientation budgétaire les axes majeurs qui vont sous-tendre le budget de 2026-2027. Et c'était ce qu'on appelle le cadre à moyen terme du budget. Nous avons informé le ministre de Finances que nous n'allons pas débattre de la loi de reddition des comptes en septembre, mais au plus tard, le 15 mai, nous devons recevoir cette loi de reddition des comptes pour voir comment le budget a été exécuté pour l'exercice passé. Au-delà de cette question, il y a la question de taux d'exécution, comme je vous ai dit, de recettes et de dépenses de l'État. Le Parlement est aussi préoccupé par la nécessité de la fluidité de l'exécution du budget, notamment en ce qui concerne la paye de fonctionnaires de l'État et d'autres. Et nous avons insisté sur cette session qui serait donc une session de contrôle et que le Parlement a assumé son rôle dans une vue de sérénité et de collaboration permanente avec le gouvernement. Ainsi, le bureau de l'Assemblée nationale affûte ses armes en vue d'une rentrée parlementaire apaisée avec un avant-projet de calendrier élaboré en concertation avec le gouvernement.